KPWT, le circuit officiel du Kiteboard Pro World Tour. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison du Kiteboard Pro World Tour. Cette année, le circuit commence en France, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec plus de 50 compétiteurs cherchant à la première occasion de briller. C'est le début de la saison 2008 pour le KPWT. La grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est l'arène de la première compétition de l'année présentant les meilleurs kitesurfers de la planète. Sur le remblai, une foule de gens attendent le départ de la compétition de la course racing. Un superbe spectacle avec plus de 50 compétiteurs prêts à franchir la ligne de départ et être les plus rapides pour passer la bouée et revenir sur la plage. Avec un vent plus faible que ces derniers jours, le choix du matériel le plus adéquat était primordial pour gagner. Et les kitesurfers les plus légers avaient un grand avantage. C'est super amusant. Vous savez, les conditions un peu faibles comme celle-ci, c'est sympa de courir contre les autres. C'est comme quand tu es au coude à coude. Quel stress, voulant le battre à tout prix. Mais vraiment, je me suis éclaté. Jesse Richmond monta encore sur le podium et cette fois à la première place. Soufiane Hamaini était seconde et le champion des Wave Masters, Abel Lago, prit la troisième position. Chez les femmes, la nouvelle venue de Norvège, Kari Skippervag, gagne son premier trophée KPWT. C'était bon pour la course racing. Les vagues masquaient de temps en temps les drapeaux, mais ça allait en forçant son acuité visuelle. Nous avons eu toutes sortes de conditions climatiques. Il a plu, il a fait beau, il a fait froid. Du coup, nous sommes passés par tous les temps. Et de ce fait, pouvoir démontrer que l'on résiste au froid ou à la chaleur, c'était bien. Une autre nouvelle venue d'Écosse, Helen Thompson, prend la seconde place et Anoa Garcia ferme la marche du top 3. Il est temps pour les filles d'entrer dans la compétition de freestyle. Ania Grzelinska s'impose une fois encore et monte l'échelle du succès, gagnant sa place de première dans la grande finale contre Anoa Garcia. L'Espagnol ne semble pas sereine et on peut le remarquer car Grzelinska met en œuvre une batterie de figures, ne voulant pas rentrer à la maison les mains vides. Et Noah essaie de répondre à chaque manœuvre de la polonaise, mais celle-ci était trop forte dans ses évolutions. Naturellement, je connais Anoa, elle est l'une des grandes championnes et je m'entraîne avec elle à Tarifa, donc j'étais prête à l'affronter, mais concernant les autres compétitrices, ce n'était pas le cas et j'étais très stressé. Je m'autodisciplinais au fur et à mesure que je passais des manches. Le vent soufflait très fort et ce sont ces grosses conditions que j'aime et je me disais, tu peux y arriver. À la finale, j'étais très concentré. Je fus super heureuse lorsque j'entendis que j'avais gagné. Dans la petite finale, Kirsty Jones fit de son mieux, mais elle est plus spécialisée dans les vagues, laissant la troisième place du podium à Marine Sudre.
Ania Grzelinska est la grande gagnante de la compétition de freestyle, prenant ainsi la tête du classement général. Ainhoa Garcia et Marine Sudre engrangent des points pour les prochaines étapes. Les nuages avaient presque disparu et le soleil fit son apparition, créant un cadre idyllique pour les amoureux des vagues. Tranquille, hein? Finalement, nous avons un bon vent et un beau soleil en même temps. Bizarre début de journée avec de petites disputes dans un climat vraiment froid et à la fin, le vent qui se lève et tout va pour le mieux. Depuis les premières poules, les Dominicains Alex Soto et Jean-Marcos Riveras se présentent avec des figures de qualité aussi bonnes que celles de Jesse Richmond. Mais les deux usual suspects, Abel Lago et Mitu Montero, n'étaient pas là pour amuser la galerie et entrèrent rapidement en demi-finale. Donc pas de surprise en regardant le grand tableau. Quelle formidable demi-finale et peu importe qui va les remporter, ce sera une finale d'anthologie. Même les vagues s'invitent à la fête et grossissent pour recevoir ces riders talentueux qui se battent pour atteindre le zénith. Abel Lago se débarrasse d'Alex Soto pendant que dans l'autre demi-finale, Riveras marche très fort jusqu'au moment où il perd sa planche et perd beaucoup trop de temps. C'est la première fois que je navigue dans de l'eau si froide et je suis heureux car à force d'y aller, je m'y habitue. Après la première poule, je me qualifie et finis par disputer les demi-finales et la petite finale contre Alex Soto. J'ai été battu par Mitu à cause de la perte de ma planche, mais on verra bien la prochaine fois. Toutes les places étaient prises pour assister à l'extraordinaire finale entre deux des meilleurs kitesurfers mondiaux de vagues. Lago a son titre à défendre, mais ce ne sera pas facile vu la qualité de surf de Mitu Montero en ce début de saison. Quelle performance incroyable! Les juges ont fort à faire pendant ces dures journées et bien malins qui pourraient donner le nom des gagnants. Nous avons de très bonnes conditions ici. Le vent était parfait aujourd'hui, ensoleillé, et ce fut pour moi comme dans un rêve. Pourtant, je me suis réveillé ce matin avec un pied en feu, car j'ai eu un accident la semaine dernière, mais n'y pensant plus, je suis si heureux d'être venu ici et de gagner cet événement. Il y avait un sacré niveau et Mitu lors de la finale était excellent. J'avais la pression avec lui, car il est vraiment bon, et je suis si content. Donc, Abel Lago est le premier nom inscrit dans les Wave Masters 2008 du KPWT, avec Mitu Montero très proche derrière lui et Riveras qui complète le podium devant son camarade Alex Soto. Après cette première étape, Ania Grzelinska prend la tête du classement général avec seulement 2 points d'avance sur Ainhoa Garcia. Kari Shibevag est 3e. Le jeune Hawaïen Jesse Richmond est sur le devant de la scène du classement général, pendant qu'Abel Lago et le Français Antoine Auriol sont juste derrière. Mais ce n'est que la première étape de l'année. On se retrouve à Paros en Grèce pour le prochain événement du Kiteboard Pro World Tour.